la tête du pays depuis son indépendance en 1975, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, a recueilli plus de 64% des voix selon des résultats partiels publiés jeudi par la Commission nationale électorale. Mais l'UNITA et la Casa CE, les deux partis de l'opposition qui ont respectivement obtenu 24% et 8,5% des voix, ont immédiatement contesté ces chiffres et la façon dont ils ont été publiés. Nous n'avons pas eu connaissance du document qui a été présenté en réunion plénière avant d'être publié. Nous n'en avons pas eu connaissance. Il n'a pas été discuté. Nous ne savons pas d'où il vient, ni qui l'a écrit. Malheureusement, étant donné les conditions de présentation de ce document, nous avons voulu dire clairement au peuple angolais notre position qui est contraire à cet acte qui viole la loi. Nossa posição é contrária a estes atos que violam a lei. Les deux partis accusent le régime d'avoir contraint de nombreux électeurs, notamment dans leurs bastions, à voter dans des bureaux très éloignés de leur domicile. Ils ont aussi regretté d'avoir été largement privés d'accès aux médias publics. S'ils sont confirmés, ces chiffres établis après dépouillement de 2/3 des bureaux de vote assureront au MPLA une majorité absolue des 220 sièges du Parlement. La compilation que chaque parti politique a fait avec les résultats pourrait être présentée facilement lors de la contestation des résultats au lieu de se plaindre en conférence de presse avec arrogance et en menaçant des institutions. Ils peuvent faire des réclamations à la CNE qui est là pour ça, puisque la CNE a ce pouvoir spécifique de recueillir les contestations en rapport avec les éléments que les partis politiques possèdent. Le MPLA attend la proclamation du reste des résultats provisoires dans le calme. Bientôt âgé de 75 ans, José Eduardo dos Santos, fatigué par la maladie, avait annoncé à la fin de l'année dernière qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat. Son dauphin désigné, João Lourenço, 63 ans, hérite d'un pays plongé depuis 3 ans dans une profonde crise économique. Mais beaucoup doutent de la capacité de Lourenço à s'attaquer au cœur du système de son prédécesseur. José dos Santos, qui doit rester président du MPLA jusqu'en 2022, a largement verrouillé sa sortie en faisant voter des lois qui lui assurent une large immunité judiciaire et gèlent pour des années toute la hiérarchie dans l'armée et la police. Près de 300 personnes ont manifesté mercredi à Casablanca pour dénoncer l'agression sexuelle collective dont a été victime une jeune femme dans la métropole économique du Maroc. Une vidéo diffusée dimanche sur les réseaux sociaux montre clairement un groupe d'adolescents hilars bousculer violemment une jeune femme en pleurs dans un bus en plein jour, essayant de la déshabiller et touchant ses parties intimes. Une affaire qui a profondément choqué l'opinion publique. Personne ne peut rester indifférent à ce drame qui s'est passé dans ce bus et ça nous concerne tous. Voilà, il se trouve que ce drame a été filmé, donc on a entendu parler, mais je n'ose même pas imaginer le nombre de drames similaires qui se passent peut-être tous les jours dans les bus ou ailleurs dans les lieux publics. Depuis la diffusion de la vidéo, de nombreux médias locaux tirent la sonnette d'alarme sur le harcèlement des femmes dans les rues, avec en toile de fond une crise des valeurs dans une société tiraillée entre modernité et conservatisme. Les 6 agresseurs, tous mineurs, ont été arrêtés. Je me sens concernée parce que j'aurais pu être cette fille, parce que je suis cette fille, quand je marche dans la rue, encore, je suis une maman, je suis une artiste qui est respectée, mais je suis aussi sujette à ce genre d'agression, ne serait-ce que verbale. C'est relatif, mais ça touche quand même, et des fois ça peut avoir des répercussions assez dramatiques sur la psychologie des personnes. Selon les chiffres officiels, près de 2 Marocaines sur 3 sont victimes de violences. Et les lieux publics sont les endroits où les violences physiques à leur égard est la plus manifeste. Dans un pays où les femmes n'ont pas l'obligation de porter le voile, ces dernières subissent fréquemment insultes, remarques désobligeantes et autres agressions sexistes dans les espaces publics. La loi marocaine condamne le harcèlement des femmes au travail, mais pas dans les espaces publics. Cependant, un projet de loi complet incluant pour la première fois le harcèlement dans les lieux publics est en cours d'adoption au Parlement, a assuré le ministre d'État chargé des droits de l'homme.
De sa maison familiale, il ne reste plus rien. Gao Moussa a tout perdu quand les insurgés de Boko Haram ont attaqué son village sur l'une des îles du lac Tchad. Mon village de Tchoukouli a été attaqué par Boko Haram il y a environ 3 ans et ils ont détruit cette maison. Ils ont aussi tué mon frère et nous avons pris la fuite. Maintenant, certains d'entre nous sont rentrés. Les attaques à répétition de Boko Haram dans la région ont fait plus de 2 millions de déplacés. Aujourd'hui, grâce aux patrouilles de l'armée tchadienne aidées de comités de vigilance, des centaines d'habitants de ces îles peuvent rentrer chez eux. Mais le groupe islamiste reste une menace. Nous sommes retournés dans le village de Bougirmi il y a 7 mois, car on a eu la nouvelle que les Boko Haram ne sont plus là, que les villages sont sécurisés par l'armée tchadienne. Mais depuis, chaque jour, on a des rumeurs qui disent que des Boko Haram sont cachés quelque part. Champs ravagés, pirogues en rade et vaches squelettiques, le quotidien est très difficile pour les habitants qui ont décidé de revenir. Il y a 1 an, je suis revenu voir ce que j'avais labouré avant de fuir mon île, mais malheureusement, les hippopotames ont tout détruit. Avant, on faisait du petit commerce avec le Nigeria. Mais là, on ne peut plus, car la frontière a été fermée il y a 4 ans par les autorités pour lutter contre les avancées de Boko Haram. Sur la terre ferme, les déplacés et les réfugiés survivent tant bien que mal. Ils sont 11 millions à dépendre de l'aide internationale. Selon les organisations humanitaires, le retour de la sécurité n'est pas suffisant. Seule une aide durable au développement pourra repousser définitivement les intrusions de Boko Haram.